Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur une plante bien précise que j'affectionne tout particulièrement. Ça fait un petit moment que j'ai commencé à en avoir. Alors malheureusement, elles n'ont pas toutes survécu, hein, parce que... Bon, alors Bounty est déjà là. Voilà, donc... une vidéo sans Bounty, c'est pas une vidéo. Donc c'est une plante que, ben oui, que j'affectionne beaucoup et qui est assez particulière et que beaucoup de personnes peut-être déjà ont l'impression que c'est pas des plantes vivantes. Parfois j'entends ça, ou que c'est pas des plantes tout court, ou alors que c'est très difficile à entretenir, ou enfin j'entends plein de choses. Et c'est vrai que ce sont des plantes très intéressantes et très rigolotes à mon sens, et pas si difficile que ça à entretenir. Donc je vais vous parler des Tillandsia. Alors les Tillandsia, ce sont des plantes de la famille des Broméliacées. D'ailleurs, vous connaissez le bromélia courant où il y a une grosse fleur. Alors en fait, c'est pas toujours les fleurs. Des fois, c'est le feuillage qui devient coloré comme une fleur. Alors ça, bon, les bromélias comme ça, c'est pas mon truc. Après, voilà, ça c'est de la famille des broméliacées, mais c'est encore différent. Ce sont des plantes épiphytes. Donc les plantes épiphytes, ce sont des plantes qui vivent accroché à un support dans la nature, c'est-à-dire ça peut être un arbre, un mur, une grosse plante, enfin voilà, dans la végétation il y a tout un tas de supports, mais ce n'est pas un parasite. Elle ne pompe pas sur la plante ou l'arbre sur laquelle elle est accrochée. C'est en aucun cas un parasite, c'est juste une plante épiphyte qui vit accrochée à son support. Et du coup, elle vit principalement grâce à l'humidité dans l'air, la pluie et tout ça. Et du coup, elle absorbe les nutriments par le feuillage. Elle absorbe tout par le feuillage. Donc, elle n'a pas de racines, ou quasiment pas de racines, très peu de racines. Ah, ne me faire les yeux doux, non. Et du coup, voilà, c'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière. Mais vraiment, quand je dis beaucoup de lumière, c'est pleine lumière, parce qu'en général, quand elles sont accrochées justement dans les arbres, c'est pour être en hauteur et se rapprocher de la lumière. Après, par contre, le soleil direct, surtout pas, sinon, j'aime pas ça. Attendez, je vais poser Bounty, parce que, voilà. Ensuite, je me suis pris des notes parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. J'avais fait une première vidéo où j'avais oublié plein de trucs, donc j'ai refait. Ensuite, l'ennemi numéro 1, je dirais que c'est la pourriture. C'est-à-dire que quand on les arrose, après je vais vous expliquer comment les arroser, il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui stagne dans la rosette, parce que sinon vous êtes sûr que ça va pourrir. Dans la nature, en fait, elles sont jamais droites comme ça, elles sont toujours inclinées justement pour évacuer l'eau. C'est pas comme les bromélias basiques que j'ai eu dans un terrarium avec un gecko d'ailleurs, où l'eau pouvait rester dedans, ça ne faisait absolument rien. Voilà, après c'est une plante qui fleurit aussi, certaines fleurissent. J'en ai eu une qui a fleuri, une belle fleur violette. Alors j'essaierai de vous mettre à droite ou à gauche des petites photos de Tillandsia fleurie parce que c'est très joli. Là j'en ai pas actuellement en fleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, c'est un petit peu comme les orchidées. Elles ont besoin d'avoir je sais pas comment expliquer ça, un petit coup de froid. Les descendre à un peu 10 degrés pour favoriser la floraison. C'est un peu comme les orchidées, hein, parce que vous savez, les orchidées, elles ont besoin un petit coup de froid comme ça, là, pour un peu les vivifier et qu'elles fleurissent. Alors après, il existe, ah oui, 400 espèces dans la nature. Je ne les connais pas toutes. On voit toujours à peu près les mêmes dans les... sur les photos que l'on peut voir ou dans les magasins. Il y en a 200 espèces acclimatées, donc en fait il y en a que on ne risque même pas de voir. Du coup, alors à la base ce sont des plantes qui peuvent supporter
Alors je dis bien à la base, parce qu'on les a trop acclimatées à nos intérieurs. Il y a certaines Tillandsia qui supportent jusqu'à 50 degrés à l'intérieur. Donc notre petit confort à 20 degrés l'hiver, c'est parfait pour elles. Et l'été, l'idéal, c'est de les mettre en extérieur sous un arbre, à l'abri du soleil, mais qu'elles prennent la rosée du matin, la chaleur des journées, quand on a du 40 degrés, elles sont très bien, hein. À l'ombre, elles sont très très bien. Et après, l'hiver, bon, ben, on les garde dans nos intérieurs, mais il faut les brumiser. Donc ça, c'est encore autre chose, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Après, je ne suis pas une professionnelle, mais comme j'adore cette variété de plantes, je voulais quand même un petit peu partager ce que je sais en tout cas. Alors, je vais vous montrer quelques exemplaires que j'ai. Je vais commencer par les plus, on va dire les plus traditionnels. Donc, en voilà une. Alors, celle-ci, je crois que c'est une Yonanta. Alors, je suis pas sûre. Les noms, je les ai pas tous. Honnêtement, pour trouver les noms des Tillandsia, c'est pas évident. Il y en a quelques-unes, oui, parce qu'elles ressortent bien du lot. Il y en a d'autres, bon, c'est pas terrible. Voilà, donc comme vous pouvez voir, elles n'ont pas de racines, ou très peu. J'en ai quelques-unes qui ont quelques racines. Et alors celle-ci, elle a un toucher velours. Elle n'a jamais fleuri, celle-ci. Après, dans un toucher velours, j'en ai comme ça aussi. Voilà. Et là, hop, quelques petites racines. Voilà. Après, alors celle-ci, je crois que c'est celles-ci qui sont des Yonanta, en fait. Voilà, j'ai alors une comme ça, il me semble. C'est pas, non, c'en est une autre, une comme celle-ci que j'ai qui avait fleuri, qui m'avait fait une jolie petite fleur violette. Vraiment très 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 jolie, très délicat. Ça c'est une des dernières que j'ai pu me trouver. Alors ce que j'aimais c'est la couleur un petit peu rose, ça change un petit peu. Voilà. Après je vais vous en montrer une. J'en ai une qui est un tout petit bébé grand comme ça. Je vais essayer de vous l'attraper après. Ensuite il y a une variété que j'ai cherché longtemps parce que j'arrivais pas à trouver et que j'adore et qui ressemble beaucoup à la bromélia du coup, que l'on connaît. Ça c'est la Xenographica. Voilà. Alors voilà, et là hop, je sais pas si vous arrivez. Voilà, il n'y a pas de racines ou ben celle-ci elle n'a pas de racines de toute façon. Voilà. Alors ça peut arriver qu'il y ait des feuilles qui sèchent et que l'on enlève, c'est pas bien grave, hein. Mais vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'en fait l'eau faut pas qu'elle stagne dans la rosette. Vous voyez là dedans, comme ça, parce qu'il y a risque de pourriture, hein. Voilà, elle ne supporte pas ça. Donc, je vais vous expliquer le système pour arroser ces plantes. Alors, celle-ci, elle est sur un vase comme ceci. Je la pose dessus. Il y a de l'eau dedans. Et en plus, c'est décoratif. Et que je pose, que je trouve la forme de la main. Voilà. Donc, je trouvais que c'était super joli. Et les autres sont suspendus, mais celle-ci, je préférais la poser avec un petit fond d'eau comme ça. Parce que comme ça, l'eau en s'évaporant lui apporte le taux d'humidité nécessaire. Voilà. Celle-là, j'adore, hein, vraiment. Et alors, ma préférée vraiment de toutes, voilà, c'est la Usnoides. Alors, que je trouve le crochet, voilà. C'est celle-ci qui fait, alors là actuellement elle fait un peu plus d'1 mètre de long. Voilà, je sais pas si vous pouvez la voir entièrement. Voilà, donc alors elle est complètement différente des autres, hein. C'est vraiment une Tillandsia un petit peu à part. Celle-ci, on peut la retrouver sous les arbres suspendus dans certaines régions. Je ne me rappelle plus de quelle région elles viennent exactement. Et elles sont suspendues dans les branches d'arbres comme ça. Elles vivent comme ça, de l'air humide, voilà, de tout ce qu'il peut y avoir dans la pluie.
voilà. Et elle a des surnoms, la barbe du vieillard. Et il me semble que j'ai entendu les cheveux d'ange ou je sais plus quoi. Mais en fait, c'est surtout la barbe du vieillard. Enfin, j'en ai une autre dans la cuisine, beaucoup plus petite. Et ça, c'est vraiment... voilà, j'adore vraiment beaucoup, beaucoup. Après, j'en ai d'autres. Alors, je ne les ai pas toutes décrochées. Alors, avant, j'avais le souci que je les avais accrochées à ma tringle à rideau, enfin mon fil en acier qui me sert de tringle à rideau, pour qu'elles aient un maximum de lumière. Alors ça, pas de souci, maximum de lumière, impeccable. Sauf que j'avais tendance à les oublier, parce que ben, elles étaient derrière mes autres plantes en fait, et l'été non, parce que en général soit je les suspends dehors, et bon, je les ai à vue. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, je les avais moins à vue. Alors peut-être parce que j'ai aussi un peu plus de plantes devant. Je pense que c'est dû à ça. Et du coup, j'en ai perdu une par manque d'arrosage. J'avais un petit peu les boules, surtout que c'était une qui était vraiment encore différente. Mais bon, c'est les aléas des plantes et des plantes addictes. Du coup, j'essaierai de me la retrouver, celle-ci, parce que je la trouvais vraiment très très belle. Elle était assez grande en plus. Et à contre-jour, quand je les observais comme ça en passant, ben, j'avais l'impression qu'elle était toujours bien. Et puis au final, quand je l'ai prise, ben, elle était sacrément sèche. Et il y avait encore un peu de vert, mais très très peu. Alors c'est toujours un petit peu embêtant. C'est comme ça. Alors ensuite, je vais vous expliquer un petit peu pour pouvoir les garder à la maison. Donc, au niveau de l'arrosage, c'est toujours là que ça pêche. Alors, il y a des gens qui croient que ça ne s'arrose pas. Si, ça s'arrose, d'une certaine façon. Elles ont besoin d'humidité puisqu'elles vivent à l'extérieur avec un taux d'hygrométrie assez élevé. Donc, comme dans nos intérieurs, on n'a pas ça, forcément, il faut leur apporter. Donc, pour les arroser, on les brumise ou on les bassine avec de l'eau non calcaire, surtout, très 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 important. Donc de l'eau de pluie ou déminéralisée, peu importe. Et puis vous les vaporisez, je vais vous montrer après comment je fais. Et là, en fait, elles ont un aspect gris bleuté, voilà, un peu comme ça. Et puis quand on les vaporise ou qu'on les bassine, elles sont toutes vertes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit qu'elles sont bien vivantes. Elles sont toutes vertes, elles en ont besoin de temps en temps. Et après, par contre, la chose qui est très très importante, c'est de les faire sécher tête en bas. Il faut absolument qu'elles sèchent. Donc déjà, les brumiser le matin pour qu'elles sèchent dans la journée avant que la nuit tombe. Parce que c'est avec la lumière que ça va aider à absorber déjà l'humidité et tout ce qu'elle a besoin. Du coup, bien faire sécher. Et il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. L'été, alors l'été avec la chaleur, si elles sont dehors, bon déjà elles ont quand même la rosée du matin. Mais moi ce que je conseille quand même c'est de les vaporiser tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Elles vont sécher très vite, les mettre dehors à l'ombre, elles sont, en fait elles explosent quand elles sont dehors. Et oui, elles ont besoin vraiment d'humidité et contrairement à ce qu'on croit, non, il faut les arroser quand même. En hiver, là, je les brumise une fois par semaine à peu près. Après, j'ai pas un rythme, comme toutes mes plantes, j'ai pas un rythme ultra régulier parce que bon, voilà, c'est quand je vois, quand je le sens, quand je vois qu'elles ont besoin. Et puis des fois, il y a des loupés, hein, donc voilà. Et bien les faire sécher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, pour l'engrais. Alors l'engrais, soit de l'engrais orchidée, en pipite comme ça, engrais orchidée, ça leur convient très bien. Mais moi par contre j'utilise plutôt de l'eau de mon bassin. Alors l'eau du bassin, bon là évidemment elle est très très froide, hein, donc il faut la prendre, la mettre à température ambiante pendant des jours et des jours, hein, mettre ça dans un petit vapeau, garder à la maison, comme ça elle est toujours à température ambiante. Ou de l'eau d'aquarium. À partir du moment où il y a des poissons, des plantes dedans, il y a des nutriments, donc c'est un engrais parfait pour ces plantes-là. D'ailleurs pour les orchidées aussi. Et d'ailleurs les vandas, je les plantais. Je les mettais dans mon bassin pour... ça servait d'engrais.
Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que c'est tout. L'engrais, c'est fait. Alors, bon, la croissance n'est pas extrêmement rapide. Je pense que j'ai tout dit. Alors là, j'ai fait un nouveau système pour me les accrocher, pour les avoir à vue et par la même occasion, je pense qu'elles se sentent beaucoup mieux. J'ai un potos golden qui est monté sur un gros tuteur. Je vais montrer aussi un gros tuteur et je les ai accrochés, mais je vais les fixer un peu mieux après. Il faut que je trouve un système un peu plus adapté pour vraiment bien les accrocher le long du potos tout simplement. Et puis régulièrement je prends mon vapeau et je vaporise, et du coup par la même occasion mon potos est vaporisé. L'hiver, je vaporise pas le feuillage de mes plantes parce que je veux pas qu'elles attrapent des maladies fongiques, et comme l'hygrométrie est assez bonne, mais les Tillandsia, voilà, je les vaporise et voilà, ça vaporise un petit peu, parce que par rapport, enfin la taille des Tillandsia et la taille du potos, c'est quand même pas la même chose. Et la Usnoides, donc je me l'amène, alors soit je la vaporise vite fait un petit peu comme ça régulièrement, mais après je me l'amène dans la cuisine pour la bassiner entièrement. Et après, je la fais sécher tranquillement là-bas. Voilà. Donc voilà, je les ai, du coup, ce que je vous disais, je les ai fixés, accrochés tout le long de mon potos golden. Voilà, donc là, elles se plaisent bien. Là, c'est un tout petit bout de l'Usnoides pour voir ce que ça pouvait bien donner. Fixé ici. Voilà, et là, ce que je viens faire... Hop, mon petit vapeau. Je viens les vaporiser. Alors là, je fais pas trop parce que on est en fin de journée. Mais c'est là que vous pouvez voir que, pour le coup, elles se plaisent bien à cet endroit-là. Et après, je voulais vous montrer aussi le tout petit bébé. Voilà, il est minuscule. Du coup, lui, par contre, il a sa petite place. Voilà, sur ma petite coupelle. La petite coupelle Frida. À la lumière. Voilà. Et là, je viens vaporiser de temps en temps. Voilà. Et donc, la Tillandsia Usnoides, elle est accrochée ici, hein, avec beaucoup de luminosité. Vous voyez, elle est tellement longue qu'elle va dans mon Philodendron astatum. Voilà. Et là, c'est pareil. Je la vaporise. Et vous allez voir qu'à l'endroit où je vaporise, elle reverdit. Je sais pas si vous voyez. Voilà, elle reverdit. Bon, là, je ne fais pas entièrement aussi parce qu'on est en fin de journée. Donc, je veux pas non plus qu'elle soit trop humide pour la soirée. Parce qu'il faut qu'elle sèche absolument le plus possible. Et du coup, voilà, je la vaporise pas plus que ça. Et de temps en temps, je la mets dans une bassine. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous motivera peut-être pour essayer d'acquérir une petite Tillandsia chez vous et d'essayer, pourquoi pas, d'en profiter et de la faire vivre tranquillement. Et puis j'espère que cette vidéo, oui, donc vous a plu. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker. Donc mettre des pouces. Je trouve que je me répète beaucoup quand même. Et ben, pour me suivre, pour suivre surtout mes aventures, parce que c'est surtout suivre mes aventures avec mes petites plantes. Abonnez-vous et puis voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Allez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.